Alors, sans plus tarder, nous allons continuer avec le niveau suivant. Sans plus tarder, alors nous allons commencer maintenant la partie notion de base pour cette formation. Avant tout d'abord, il est important d'abord de comprendre que la comptabilité est une discipline hyper organisée, structurée. Alors, pour cette formation, d'abord, on a besoin d'abord de comprendre ce que veut dire une partie. La comptabilité en partie simple, la comptabilité, la partie double pour le système centralisateur. Certes, c'est une notion de base que toute comptable ou toute personne qui est dans le business ou dans le système des affaires doit comprendre. Alors, pour ce faire, nous allons continuer. Cette formation. Alors, tout d'abord, la partie simple. Avant tout d'abord, il est important d'abord de comprendre que la comptabilité a toujours existé depuis l'Antiquité. Par ailleurs, c'est que nous, on nous a fait et qu'on nous a appris à l'école et que la comptabilité a quitté l'Italie. Je sais que souvent, je me rappelle de ces termes-là, ça me fait un peu rire, alors que la comptabilité a toujours existé depuis lors. Alors, à ce qu'on nous fait apprendre à l'école, on dit d'abord que la comptabilité figure a été inventée en quelque sorte, a été inventée d'abord par une figure méconnue de la Renaissance italienne. C'est un moine franciscain qui a croisé la route de Léonard de Vinci et a publié en 1494 le premier manuel comptable de l'histoire populaire des méthodes mises en pratique. Les méthodes mises en pratique de longue date par les marchands vénitiens. Alors, ça, c'est ce qu'on nous disait à l'école et ce qu'on nous fait comprendre par ailleurs à l'école. Ils sont partis jusqu'à nous faire comprendre que c'est Luca Pacioli maintenant qui était l'inventeur ou qui a innové ou bien qui a amené qui a amené une touche de design maintenant pour la comptabilité moderne. Alors, maintenant, ça c'est qu'on nous fait comprendre à l'école. Par ailleurs, juste pour faire une petite historique, par rapport à ça, en fait, auparavant, dans la partie simple de la comptabilité, avant tout ce qu'on nous disait d'abord, la comptabilité, avant, on, on tenait une comptabilité de façon désordonnée et démembrée à la fois. Quand je dis démembrée, dans le temps, on avait, pour chaque journal, pour chaque type d'achat, on avait un registre. Ce que je veux dire quoi, imaginez seulement si c'était le cas aujourd'hui, si on doit faire l'inventaire, faut au moins remplir les charrettes pour faire l'inventaire. Tu imagines seulement que pour chaque type d'achat, on a un registre. Imaginez ce que ça va donner de nos jours. Alors, cette partie consiste à tracer d'abord les opérations comptables, c'est-à-dire avoir un registre pour chaque opération, livre des achats, livre de vente, et etc., pour les différents types d'opérations. Alors, bon, ça, c'est ce qu'on nous disait d'abord dans le temps. Alors, moi, je dis actuellement aujourd'hui, et ça, c'était des dits qui sont pas trop réels et ni avérés. Alors, je préfère mettre un croix là-dessus, car à juste titre, parce que la comptabilité a toujours existé en Afrique, à savoir l'Égypte antique. L'Égypte antique a toujours tenu la comptabilité et on peut dire même que se cite à ces connaissances de l'Égypte antique que les Occidentaux ou l'Europe a connu leur civilisation. Alors l'Égypte antique est plus vieille que la civilisation et les connaissances européennes et occidentales autant pour moi. Alors, sans plus tarder, nous allons connaître en ce qui concerne la partie simple de la comptabilité maintenant pour faire une brève récapitulative de tout ce qui a été dit. Alors, la comptabilité, partie simple, permet d'avoir de calculer le résultat financier par différence entre les recettes et les dépenses. Entre les recettes, et les dépenses, la comptabilité d'engagement dégage d'abord le résultat comptable par
différence entre les produits et les charges. Alors, c'est tout ce qui est important de savoir d'abord sur la partie simple de la comptabilité. Alors, en ce qui concerne la partie double, wow, ça c'est l'innovation ou la petite touche de Lucas Pacioli qui a permis maintenant d'innover cette partie de la comptabilité. Bon, c'est ce qu'on nous disait en compta, c'est qu'on nous a fait savoir à l'école. Bon, il est important souvent de ne pas être, de ne pas laisser ce qu'on nous a dit dans les oubliettes, sinon je dirais toute personne qui souhaite être bon en compta de comprendre juste que la comptabilité existe et que ça existera. Pour dire simple, la comptabilité, ça c'est la langue ou le langage des affaires. Alors, ce qui concerne la partie double, par conséquent, par conséquent, maintenant, la partie double consiste maintenant à faire en sorte que toute opération soit équilibrée. Cela signifie qu'à l'intérieur d'une écriture comptable, le total de la colonne débit doit être égal à la colonne crédit. Alors, un exemple pour illustrer ça, un compte veut dire quoi? Ce qui va m'amener maintenant à parler de compte. Que veut dire un compte? Alors, pour faire juste d'abord un compte est simple de le comprendre, je vais essayer d'abord de l'illustrer d'abord par cet exemple que vous avez devant vous, à savoir. Alors, on peut position d'avoir un compte, à savoir c'est un compte avant tout d'abord permet d'abord de retracer d'abord le mouvement comptable. On a d'abord le mouvement comptable, à savoir débit et crédit. Ce qui veut dire qu'on nous a fait comprendre aussi d'abord quand toute opération au débit permet d'augmenter la valeur du compte et tout mouvement au crédit permet de diminuer la valeur de ce compte. Maintenant, sauf que ça varie en fonction des différents types de comptes. Ça varie en fonction des différents types de comptes. Il est important d'abord aussi de préciser d'abord cette règle agit en fonction des différentes classes de comptes. Chaque classe de compte a son architecture par rapport à ça. Ce qui veut dire quoi? Quand l'argent augmente pour un compte de débit, ça veut dire que quand l'argent entre dans un compte de débit, ça augmente la valeur de ce compte. Et quand ça sort dans un compte de crédit, ça veut dire que ça diminue la valeur de ce compte. Et nous allons faire maintenant le même exemple, type d'exemple dans le second schéma, à savoir quand l'argent entre dans au crédit, ça augmente la valeur et quand ça diminue pour un compte de crédit, ça diminue la valeur en ce sens. Alors, nous allons essayer d'illustrer maintenant cette opération. Nous allons essayer d'illustrer ce que je viens de dire à partir de ça. Alors, à partir de cet exemple-là, nous voyons qu'on a un tableau qui est là. Avoir en poche, puis achat de forfait, on a d'abord 10 000 en poche. Alors, dans ces 10 000, nous allons effectuer certains mouvements. En première position, d'abord, nous allons d'abord payer paiement forfait et 5 000 francs, déplacement 25 000, rafraîchissement 500. Au total, maintenant, le compte débit totalise 8 000. Alors, si on fait la somme et puis le solde de ce compte, maintenant, on voit d'abord que total débit égale à total débit qui fait 8 000 et total crédit qui fait les 10 000. Alors, on fait l'abstraction maintenant pour connaître ce qui est le solde. Alors, on regarde ce solde, on voit qu'on a un solde créditaire de 2 000 francs. Par ailleurs, pour faire respecter la partie double, on va venir mettre le montant reliquat, à savoir le reste, dans la partie débit pour équilibrer maintenant l'écriture, à savoir on a 10 000, 10 000, total 10 000, 10 000 de chaque côté en ce moment. Alors, la partie double de façon plus simple et bref, ça se résume à ça. Le mouvement qui était assigné là-bas va se résumer à cette illustration, à savoir le principe même de la partie double. Alors, achat de forfait. L'achat de forfait, d'abord, je ne vais pas parler des flux, mais comprenez juste ici que l'achat de forfait va faire un mouvement au niveau du débit, qui est le forfait qui va rentrer chez la personne qui a acheté, et un mouvement de sortie